Salut à tous. Abonne-toi à ma chaîne et mate la suite de l'actualité sur ta chaîne car l'Allemagne s'apprête à prolonger et à renforcer sa présence militaire au Mali dans le cadre de la MINUSMA. La nouvelle peut surprendre alors que Berlin se montrait plutôt sceptique sur son engagement il y a quelques semaines. Je suis actuellement très sceptique sur notre engagement. Je n'ai pas l'impression que nous soyons encore les bienvenus. Début février, la ministre allemande de la Défense laisse miroiter un retrait de son pays du Mali. 3 mois plus tard, Christine Lambrecht a changé d'avis. Le projet de nouveau mandat prévoit qu'à l'avenir jusqu'à 1400 soldats allemands pourront soutenir la force MINUSMA. Ils sont aujourd'hui un bon millier sur le terrain. Le retrait de Paris explique cette décision. Des hélicoptères de combat Tigre de l'armée française assuraient la protection du camp de la Bundeswehr à Gao. Berlin estime que des renforts seront nécessaires pour pallier le départ de l'armée française. L'Allemagne souhaite que d'autres nations fournissent des hélicoptères de combat pour assurer la sécurité de ses forces. Un recours aux appareils français basés désormais au Niger est également à l'étude. Si une solution à ces questions n'est pas trouvée, le texte du nouveau mandat qui doit encore être adopté par le Parlement allemand prévoit par précaution que la présence de la Bundeswehr au Mali puisse être réduite, voire que Berlin se retire complètement. L'Allemagne est prête à augmenter son contingent militaire présent au Mali dans le cadre de la mission des Nations Unies MINUSMA, a annoncé mercredi une porte-parole du gouvernement. Le nombre actuel de 1100 soldats a été augmenté de 300 et porté à un plafond autorisé de 1400, notamment pour compenser le départ des forces françaises, a précisé lors d'un point presse régulier Christian Hoffmann. Elle s'exprimait à l'issue d'une réunion du Conseil des ministres qui a entériné la prolongation du mandat jusqu'au 31 mai 2023. Les députés allemands doivent encore donner leur feu vert à cette décision. L'armée allemande était jusqu'en avril engagée au Mali à travers 2 missions. 328 soldats participent à la mission de formation de l'Union européenne au Mali, EUTM, et environ 1100 à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA. Mais l'Union européenne a stoppé en avril les entraînements de l'armée et de la garde nationale. Cette mission de formation va toutefois reprendre ailleurs au Sahel, en mettant l'accent sur le Niger, a précisé la porte-parole. L'avenir de la MINUSMA elle-même ne semble pas non plus totalement garanti après le retrait des forces françaises, a reconnu Madame Hoffmann. Plusieurs pays ont entrepris de réexaminer leur participation à la MINUSMA. Les Occidentaux dénoncent notamment la présence de mercenaires du groupe russe Wagner, venus au Mali à l'appel de la junte. Au Mali, où les violences de groupes djihadistes. Or, une attaque de la maison d'arrêt et de correction de Nouna par des groupes armés, dans la nuit du samedi 7 mai 2022 avait contribué à libérer près de 65 prisonniers. Dans la rubrique « Ça murmure » du quotidien d'État citoyen publié ce mercredi 11 mai 2022, il ressort que certains, parmi les prisonniers libérés, se sont signalés au commissariat de police et à la brigade territoriale de gendarmerie de Nouna pour décliner leur identité et montrer qu'ils ne se sont pas évadés. Selon le quotidien d'État, les groupes armés terroristes avaient planifié l'assaut sur la prison pour libérer 3 détenus. Mais, poursuit Sidoya, dans leur action funeste, ils ont accordé la liberté à tous les pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction de Nouna. Parmi ces derniers, figurent 2 prisonniers, extrêmement dangereux, et qui sont toujours en cavale. L'un d'eux, selon le journal, cumule un peu plus de 30 ans de vie carcérale. L'autre détenu en cavale aurait, toujours selon le quotidien d'État, proféré des menaces de mort à l'encontre de 4 jeunes de Nouna qui auraient contribué à sa dernière arrestation. Pour information, le gouvernement, dans un communiqué après l'attaque de la prison de Nouna, a annoncé que des recherches sont en cours pour retrouver les prisonniers évadés. Le pôle économique et financier de Bamako a convoqué Jean-Yves Le Drian, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, ainsi que son fils, pour atteinte aux biens publics et autres infractions, aux dépens de l'État du Mali, a indiqué le juge d'instruction du 2e cabinet au tribunal de grande instance de la commune 3 du district de Bamako dans une convocation en date du 20 avril 2022. Le Drian est invité à se présenter au cabinet le lundi 20 juin 2022 à partir de 8 h, précise la convocation. Le juge d'instruction du 2e cabinet au tribunal de grande instance de la commune 3 du district de Bamako, pôle économique et financier,
invite Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République française, à se présenter à son cabinet au palais de justice du tribunal de grande instance de la commune 3 du district de Bamako le lundi 20 juin 2022 à 8 h, pour affaire lui concernant, explique-t-on dans la convocation. Affaire, société civile et MPFC Jean-Yves et Thomas, tous Le Drian, pour atteinte aux biens publics et autres infractions, aux dépens de l'État du Mali, souligne le juge d'instruction Mahamadou Bello Dicko. En effet, le mouvement Maliko, une organisation de la société civile malienne, avait accusé le ministre français des Affaires étrangères de complicité de prise illégale et favoritisme dans l'attribution du marché de confection des passeports biométriques maliens. Le 22 février 2022, le mouvement Maliko avait décidé de porter plainte contre Jean-Yves Le Drian et son fils, Thomas, auprès du pôle économique et financier de Bamako, alors